Les communes se sont réunies pour travailler tous les grands thèmes d'un plan local d'urbanisme, ce qu'elles avaient sur leur commune, ce qu'elles envisageaient pour l'avenir et évidemment dans l'optique d'une intercommunalité, d'un PLU intercommunal. Alors nous, on accompagne le territoire depuis janvier 2021, à la fois lors de la phase de diagnostic, lors de laquelle on rebalait un peu un portrait du territoire, les grandes dynamiques en cours. Ensuite, le projet d'aménagement et de développement durable où on aide les élus en concertation avec eux à définir les grandes priorités politiques, stratégiques qui vont guider l'aménagement de leur territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Et ensuite, on va sur la phase réglementaire, lors de laquelle on vient travailler avec les villes, et notamment avec les représentants des services techniques. Ensuite, à partir de ces OAP, on est tout doucement arrivé sur le règlement général. Et là, on rentre vraiment dans le détail, commune par commune. Ce sont principalement des services instructeurs des communes. On retrouve quand même quelques directeurs généraux des services par moment qui viennent avec leurs agents. Mais principalement, ce sont des directeurs de l'urbanisme et d'aménagement, et les instructeurs et instructrices, bien sûr. On travaille sur la base de supports, que ce soit des cartes, des tableaux, des panneaux sur lesquels on vient discuter collectivement. Jusqu'à présent, c'était du débat. Et là, on va rentrer dans un contexte un peu différent où les villes viennent maintenant dire « ça, on n'en veut pas, nous, on veut que ce soit comme ça, etc. » Et donc, c'est au bureau d'études de s'adapter. Ces temps, c'est vraiment des temps d'ajustement entre nos propositions et celles du territoire, et puis les souhaits, les attentes des villes par rapport à leur règlement d'urbanisme. On avait l'impression en fait dans cette écriture-là, c'est qu'on autorisait tous les débords de plus de 80, de moins de 80 cm. En tant qu'architecte des Bâtiments de France, je suis très sollicitée pour l'instruction des permis de construire, des déclarations préalables. Et donc au quotidien, je suis tenue de donner un avis sur les dossiers. Et donc je me rends compte des difficultés ou des écueils ou au contraire de la facilité de traiter les permis suivant les communes et suivant la qualité bien sûr à la fois des règlements de PLU et aussi la qualité des instructeurs bien sûr. Ce genre d'atelier, c'est très important pour nous, en tout cas travailleurs de l'urbanisme, puisqu'on rencontre nos homologues des autres communes et donc on peut discuter ensemble. On a tous des problématiques différentes dans le cadre de l'urbanisme. La vision du bonhomme là, elle rend la vue, visuellement, le bâtiment est encore plus haut que ce que nous on veut avoir comme sentiment dans la ville. Okay. Donc certains ont calculé par rapport au niveau du trottoir, d'autres par rapport au niveau du terrain naturel. Donc il va falloir qu'on coordonne tout ça pour arriver à une définition commune. C'est un large travail. On accompagne en fait les collectivités pour que les PLU, PLUI soient compatibles avec le SAGE, puisqu'il y a un rapport de compatibilité avec ce document-là. Donc l'exercice est difficile, puisqu'on ne peut pas passer outre les caractéristiques communales, bien sûr. Chaque commune, des 13 communes, est différente de l'autre. Donc on retravaille et je pense qu'on va arriver à quelque chose de très qualitatif. C'est que vous avez des différences de hauteur qui sont parfois infimes, enfin du moins, ou très proches sur deux communes. Ça nous a permis aussi de phosphorer ensemble avec toutes les villes du territoire, de partager aussi nos expériences, nos interprétations de règles et comment ensemble on peut rédiger une règle commune et partagée, tout en respectant chaque particularité de chaque ville. À la même hauteur, on a le plein pied, puis après on a le seuil de 60 cm, mais sauf que des fois on n'a pas forcément tout le temps le détail de savoir, mais... L'objectif, c'est d'arrêter le projet en décembre et on aura fait un plan local d'urbanisme en 2 ans, ce qui est très très court. On va y arriver. On est une équipe forte, on a le territoire qui est derrière nous, on a un bon bureau d'études. Je pense que toutes les communes sont prêtes à relever ce défi de décembre 2022, arrêt du PLUI et mise en approbation, on espère, fin 2023.